Je disais donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là j'ai un shoot, en fait c'est la partie 2 que j'avais déjà commencé avec une fille, mais on n'a pas eu le temps de terminer. Donc là, on va à la rivière, la cascade aux écrevisses à Petit Pont, et après on va dans la rivière. Voilà, maintenant le nom vient de me revenir, pardon. On va à la rivière Corosol après pour un autre type de prise de photo. Et voilà, hein. Franchement, à le faire, c'est juste que je suis éclatée. Sachez qu'en plus, je suis cas contact Covid. Je ne pensais pas que le Covid existait toujours. Enfin, on m'avait déjà dit qu'il existait toujours, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Mais il s'avère que ce soit vrai et ça expliquerait un bon nombre de choses de mon état, enfin, par rapport à mon état de santé. Ça expliquerait beaucoup de choses, je voulais dire. Donc voilà. Mais j'ai déjà fait mon test. J'ai déjà fait mon test. À l'heure où je vous parle, je vous écrirai s'il est positif ou négatif parce que cascade écrevisse. Voir les itinéraires. 9h25. Ok. Ouais, donc je disais que je vais mettre en bas. Et voilà. Et je vous fais écouter un peu ma playlist. Mr. Young Greatness, yeah. I ain't gotta tell them that I'm next. Working on the phones, they gon' get it in the text. Getting to it now, I can't live with the regret. I've been in the spirit, really doing what he said. Now they know the difference between a rookie and a vet. Quand tu parles Jésus sur la route du succès, je serai jamais déçu. Je raconte gosse parce que je suis trop indécis. Je fais ce que le monde pour répondre à ses désirs. Je garde la foi même s'il faut le refaire 3 fois. De toute façon tout était écrit depuis le bavoir. H24 sous plantation et j'en ai parlé. Plantation, Jésus m'a sauvé. Je prie comme... Je suis quasiment arrivé au premier spot. On a dit c'était quoi? Cascade aux écrevisses? Ouais, c'était ça. Ouais, nous arrivons. Nous finissons pas arriver parce que vraiment, petit mal en lasse. Yes! C'est ça qui est. Alors, clap de fin, on a fini aussi pour plaisir carré. Là, je vais soit dans un café, soit je rentre à la maison. Je me mets sur le montage des photos tout de suite. Pour lui envoyer ça, soit ce soir, soit demain. Mais j'aurais préféré envoyer ça ce soir. Quand même, rentre en France, comme ça j'ai terminé avec ça. Fin. Et ouais. Je vais voir. Ah, la voiture. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire le montage tout de suite. On se retrouve tout à l'heure pour le montage. Que je dégaine. C'est dans la prière 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 que je dégaine. Allez dégaine. Dans la prière que je dégaine. C'est dans la prière que je dégaine. Allez dégaine.
Mhm. On va à l'aventure Mhm. pour faire une photo. On va des photos? Ok. Il y a qui avec nous? Avec Annie, Courage, papa et moi. D'accord. Mélanie, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais même si on est noir, on peut avoir le cancer de la peau, hein? Il faut mettre de la crème solaire. Là, oui. Mais non, mais sur ton visage aussi. Là, Et si tu deviens encore plus noir et puis on ne voit plus? c'est bien. Je vois faire des vidéos après. Tu veux ça? Attends. À 3, c'est ça. 1, 2, 3. Ça va? Ça a été? T'as vu, il faut pas avoir peur. Bon, je pense que cette robe-là, en fait. Ouais. On va prendre le truc simple? Ouais. Ça va être un petit truc. Ouais. Le nez en beige, ça va être beige. En tout cas, nous continuons à chercher une robe. On va voir. On va trouver, Nous sommes dans la rue Fribourg, là où nous faisons des affaires. Nous allons trouver, Papé. Nous avons fini. Et rentrons. Attends. On a été faire un shooting et tout, je vous montre. Enfin non, je vous montre. C'est un grand mot, mais attendez. Mais là, on est en train de bosser dessus et tout. Et voilà. Salut, bon, sans aucune transition, j'ai fait mes mains, je vais vous montrer après. En fait, on n'a pas eu le temps de tout faire, donc mes pieds, je sais pas comment on fait. Je vais les faire tout à l'heure. Et ouais, je vais faire mes pieds tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Aujourd'hui, je dois avoir une fille pour qu'on puisse, comment dire ça? Créer sa page Instagram pro. D'abord, c'est pas mon métier, hein. C'est ça, c'est le truc de community manager, ça, je crois. Donc, on va alors créer son WhatsApp business, créer sa page Instagram et faire un visuel, mais je me rappelle plus de quoi. Je me rappelle pas, donc voilà. Donc, on s'est donné rendez-vous au Café Papier à Jarry. Et voilà, après je dois aller aux Abîmes. Je dois aller aux Abîmes, rejoindre quelqu'un et ensuite aller faire mes pieds. En soi, c'est pas une journée chargée aujourd'hui. Et non plus, c'était pas une journée chargée parce que en soi, j'ai rien fait de concret. Enfin, si, c'était une journée administrative. Donc voilà. Et c'est tout hein, ce que j'ai à faire aujourd'hui, en vrai.
Bon, je suis arrivée et être en retard. Donc, je vais commencer à travailler, enfin, avancer sur mes affaires à moi parce que j'ai le vlog là à monter. Enfin, ce que je fais, c'est que au fur et à mesure, j'ajoute les rushs et je fais le découpage. Et le final, ben, c'est-à-dire les effets, tout ça, ben, je fais ça en dernier. C'est pour gagner du temps. Et voilà. Et en plus, je dois... Enfin, c'est pas un projet, c'est juste que je dois faire un truc pour ma page et j'ai pas encore trouvé le temps pour le faire. Enfin, voilà. Tu sais, quand tu sais pas faire un truc et quand t'as pas envie de demander, ben voilà, c'est ce qui arrive. Tu perds du temps. Et en fait, je perds du temps parce que ça fait je ne sais pas combien de mois que je devais faire ça et je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, je vais regarder ça. Bon, il est 12h40. Rendez-vous la fine. Très efficace d'ailleurs. Et on doit se revoir vendredi là. C'est du truc à faire, il y a du boulot. Et voilà. Là je vais aux abîmes. Après, ouais, je vais aux abîmes. Ensuite, bah, je vais faire mes ongles. Et après c'est tout. Tu prends quoi? Je pense que je vais une crêpe. Pourquoi une crêpe? Il faut évoluer. Donc je vais prendre tout en évoquite. Tout le temps du pain. Tu vas te transformer en pain. Comme des racas. C'est pas tu dois payer. À Goulou, crêpe bokit, on allait se faire braquer. Ça vous coûte? La vie est triste. Hein? Ça veut dire que tu sens l'argent aussi. Parce que tu sais que le gars nous voyait nous regarder depuis longtemps. En fait, je pense que ça, j'ai vu ça vite. Mais je pense que ça, c'est le côté bandit d'avant. Je sais pas. Toi aussi. Punaise. Mais je fréquente pas ce genre d'endroit. Mais non, mais moi non plus. Mais attends, la manière dont tu dis, c'est comme si je fréquente ce genre d'endroit. Mais pas ça, c'est vous. Aïe aïe aïe. C'est vous, il montre nos côtés là. Mais non, mais parce que c'est bon. Bon, après, faut bien sanctifier le repas quand même, on sait jamais. Mais, non, mais on sait jamais. Toujours sanctifier son repas quand tu as mangé dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Regarde. Bien sûr, le suivre. Regarde ça. Ouais, on vous voit, hein. Bref, nous disions. Mais ça peut t'arriver n'importe où hein, maintenant. À Destreland aussi, tu peux te faire millénis, tu peux te faire braquer dans le parking. C'est déjà arrivé. Ah ouais? Mais oui. Je sais pas où je vais. Non, en fait, partout où tu vas, tu peux te faire braquer. Alors. Ouais, comme ça, vous allez voir ma. Oh non, vous allez voir mes trous. Bref. Donc, excusez-moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une story time? Je sais pas. Ça m'énerve. Mais vas-y, tranquille. Donc, mon frère, on a été chercher un truc et tout. Et il m'a dit, t'as faim? Comme d'habitude, j'ai dit oui. Il m'a dit, tu veux manger quoi? Genre, il paye et tout. Moi, on me paye à manger. La gratuité. J'ai dit oui. Donc, de base, on voulait aller au McDo. Sauf que le McDo de la Jaille, bon, je sais pas si c'est le 1 ou le 2, mais c'est celui qui est en direction des Abîmes. Le McDo, en fait, il était blindé et tout et tout. J'ai dit, continue. Parce que, en fait, personne ne va faire la queue. La queue arrivait dans la rue. Personne. Donc, je continue. À un moment, genre, j'ai pensé à une roulotte où j'ai l'habitude d'aller et tout. Et je dis, tiens, on va là-bas. Donc, je le guide et tout. C'est dans Pointe-à-Pitre. En fait, c'est pas genre. Bref, à Pointe-à-Pitre. On y va, on arrive et tout. Et en fait, moi, je suis quelqu'un
je suis très observatrice. Donc, mon frère se garde. Déjà, j'avais remarqué qu'il y avait un monsieur qui regardait la voiture. Genre, je trouvais qu'il regardait trop la voiture. Donc, attendez. Il regardait trop la voiture. Donc, sans plus, on descend. On descend. Et en fait, j'avais ma caméra. Comme on est en train de discuter et tout, et bref, ça c'est on va dire, c'est de ma faute. C'est vrai, c'est de ma faute. C'est des trucs que je ne fais pas en général, mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le fait que conversation là, t'es bon bitin, mais après bitin, et puis voilà, bref, je prends ma caméra et tout ça, mais au moins j'ai une intelligence d'enlever le truc où il y a le trépied. Donc, il y avait que la partie où je tiens dans ma main. Dans cette partie-là, je tenais et j'avais mis dans mon poignet. Bref. On continue. Par contre, la personne qui vient me dire putain, oui, Yannis, c'est ta faute. Je suis au courant, donc laissez-moi. Bref. Donc, on passe à manger, tout ça, on parle, blablabla, blablabla. Et un monsieur, en fait, le monsieur en question qui nous regardait quand on s'est garé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sur le coup, j'étais pas concentrée. En fait, j'étais plus centrée dans la conversation avec mon frère que j'étais pas vigilante. Donc, le gars vient. C'est pas un gars, c'est vraiment un monsieur. Enfin, un monsieur. Bref, le monsieur fait tout ça. Il me parle et il me dit bonsoir, c'est quoi vous avez dans la main? En fait, comment ça s'appelle ce que vous avez dans la main? J'ai dit, ça s'appelle une osmo. Mais moi, en cas en même temps. En fait, je réponds monsieur, mais en même temps, je suis en train de regarder qu'est-ce que je veux manger, genre, pour passer commande. Donc, mon frère dit ce qu'il veut sa crêpe, putain, bref. Et genre, je suis là chez une osmo. Donc, je regarde la carte, tout ça. Je suis pas focus. Et il me dit, ah, ok, d'accord, et tout. Je vois, il prend son portable. Et genre, sur son portable, je vois qu'il rentre dans une conversation. Et il commence à écrire ce que je lui dis. Donc, il me repose la question, genre, il est en train d'acheter. Je sais plus s'il a acheté un truc. Je sais plus. Mais il me repose la question, genre, c'est quoi? Donc, je dis, ça s'appelle une Osmo Pocket. Osmo Pocket 3. Comme une imbécile, je réponds à ce qui... En fait, comme une tébé, d'habitude, je sais... Bref, comme une tébé, je me parapluie, comme une tébé, je réponds. Donc, je lui dis, c'est une Osmo Pocket 3. Blablabla, tout ça. Il me dit, oui, vous achetez ça où? J'ai dit, soit vous commandez sur Amazon, soit vous achetez... Et j'ai eu un bug. Donc, je dis à mon frère, oui, comment s'appelle le truc à Deskenon, là, à côté de Free? Je réfléchis, mon frère réfléchit, je suis là, Microforce. Je dis soit à Microforce, soit à la Fnac à Minélis. Il me dit, ok. Et en fait, il note. Je sais pas qu'est-ce qu'il note, mais il note. Et il envoie, en fait. Je vois qu'il note ce que je dis, mais il l'envoie dans une conversation. Donc, je poursuis. Et il me dit, ok, et tout. Combien ça coûte? Je lui dis, en Guadeloupe, ça coûte 740 €. Un truc comme ça. Mon frère dépassé. Mon frère dit, maman, ça va coûter cher. Bref. Mais en fait, genre, sur le coup, hein, je vais pas vous mentir. Je sais pas pourquoi je réponds. Pendant que je parle au monsieur, autre temps, je passe ma commande, je dis, des voilà, je mets un bleu, tout ça, ketchup mayo, blablabla. Bref. Et le gars, il note. Il parle. Quand je lui donne le prix, il dit ok et tout. Il me dit c'est un téléphone. Je dis non, c'est une caméra. Il note, il parle. Genre, il est parti. Là, mon cerveau, c'est là que maintenant tout s'est connecté. Vu que j'ai fini de passer ma commande, j'ai fini de parler à mon frère, tout ça. Tout se connecte. Mon frère a un téléphone. On est la génération, on a des iPhones. Genre, je dis, donc, la femme de mon frère, ma belle-soeur, appelle mon frère. Mais comme moi, j'ai suivi, maintenant que tous mes neurones sont connectés, j'ai suivi, elle appelle, je dis à mon frère, raccroche. En fait, il avait déjà décroché. Je dis raccroche. Raccroche et tout. Il raccroche. Et genre, je dis à mon frère, en fait, là, on allait se faire braquer. Et en fait, je lui dis, parce que, genre, on commence à se poser la question, pourquoi il pose ça, genre, je dis, là, on allait se faire braquer. Range ton téléphone et tout. Donc, il a son portable, tout ça. On attend notre commande. Mais en fait, d'habitude, là où je vais, cette dame, elle est super rapide. Elle est rapide. Là, elle prend plein de temps. Je vais passer des détails parce que voilà. La dame prend plein de temps. Et genre, on attend. Donc, moi et mon frère, en fait, genre, je me décolle de la roulotte. Je regarde autour de moi et je regarde surtout
le chemin où le monsieur, ou le gars, bref, est parti. On attend. Ça dure en fait. Ça dure. On va dire quoi? 10 minutes après, j'ai vu que là, mon frère, bon, je sais qu'il regardait, mais il n'a pas vu en fait, je pense, sur le coup. Je vois le gars revenir. Genre, il est revenu. Il repasse dans la roulotte, mais ils étaient plusieurs. Dans ma tête, je suis là, je commence à prier. Dans ma tête, je prie. En fait, là, j'avais chaud. J'avais chaud parce que je me dis, ex-bandit refoulé, moi, en même temps, on a pointe à pite. En même temps, si j'appelle, j'envoie un message à une telle. Genre, je lui dis, voilà, jamais dit oui, bité, il se passe ça. Moi, en même temps, trop de trucs. Donc, donc, ils passent dans la roulotte et ils vont en direction de notre bâtiment. Je suis là, ça dure. La dame prend du temps. Et puis, c'est là, il répète. Genre, en fait, la dame, il n'y a rien qui allait parce que la dame même n'était pas focus. La dame nous répète plusieurs fois. Quelle sauce pour tel agoulou? Quelle sauce pour tel crêpe? Quelle sauce? Mais madame, elle n'est pas comme ça d'habitude. Genre, la dame même n'était pas focus. Donc, elle nous donne le sachet et tout. Un moment, mon frère veut payer. On connaît tous sa génération. Nous ne marchons pas avec de l'espèce. Nous payons avec Apple Pay. Dieu merci. Donc mon frère donne, il paye et tout. Mais en fait, il a payé avec sa montre. On monte dans la voiture. Parce qu'au moment où mon frère allait payer et tout, il y a un gars qui sort de je sais pas où. Le gars était sous. Le gars s'est levé. En mode déjà, il allait s'approcher de nous. Tout ça. Mon frère paye avec sa montre. On monte dans la voiture. On va dans la voiture. Moi, je marche. Moi, j'ai des petits pieds. Je fais des petits pas, mais en marché, je marche. Heureusement, on n'était pas garé, nous. On marche et tout. Mon frère monte dans la voiture. Avant même d'habitude, on prend notre temps, on parle, on s'attache tranquille, on démarre. La voiture se verrouille, se centralise toute seule, elle se ferme. Là, on est monté dans la voiture. Mon frère a fermé la porte à clé. Et on a roulé. Moi, je me suis attachée. On roulait déjà. Les amis, tu sais quand on allait se faire braquer? Attendez, je bois. On allait se faire braquer. D'accord. Non, bien sûr, ok. D'habitude, je sais pas, en fait, déjà, attendez, pause. Déjà, depuis le début de la semaine, là, on est mercredi. Depuis la semaine dernière, j'ai déjà failli me faire braquer. Pas braquer, je sais pas, hein, mais depuis la semaine dernière, il y a un truc. Parce que là, c'était ce soir. Et là, j'étais pas focus. Je sais pas. En fait, je pense que c'est le fait que j'étais avec mon frère, l'euphorie, tout ça. J'étais pas concentrée. D'habitude, des trucs, ça, c'est des trucs où direct, je vois, direct. Mais là, j'étais loin. J'étais vraiment loin. Mais là, la semaine dernière, maintenant, c'est-à-dire, mercredi dernier, j'étais au Gosier avec Mehdi et tout. Et on suivait un live et tout. On était au Gosier, dans le bout du Gosier, on était assis et tout. On avait acheté à manger. Dans la roulotte en question, là où j'étais avec mon frère aujourd'hui, on a été acheter un goulou. On n'a pas eu de problème. Maintenant, on arrive au Gosier. On suit le live et tout. C'est pas genre. Déjà, on vient d'arriver. On voit un gars qui passe. C'est pas un petit jeune. Il est pas jeune. Il doit avoir genre. 25 ans passés, mais pas 30 ans. On voit déjà un jeune. Moi, personnellement, j'ai vu un gars qui passe derrière mon cigarette. Il passe derrière nous. Il était en trottinette électrique. Je regarde. Mais comme je ne veux pas faire la meuf en mode trop parano, je dis rien. On va s'asseoir dans des escaliers. Dans le bout du Gosier, pour ceux qui connaissent, il y a un endroit. Il y a une sorte de petit parc pour les enfants. Et devant le parc, genre face à la mer, t'as des escaliers. On s'est assis là, on regardait le live, on mangeait en même temps, tout ça. On a même vu 2 chats. Il a nommé les chats, bref, j'ai oublié le nom des chats, j'aime pas les chats, mais bon, il y avait un chat dangereux, bref.
poursuit. Et en fait, pendant que j'en rentre de regarder le live manger, en fait, je sens que le gars en question fait des allers-retours. Il fait des allers-retours entre il fait des allers-retours derrière nous, sauf, oh, Dieu merci. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Il y avait le parcours, donc il n'était pas vraiment collé à nous. Mais je sens qu'il y a du mouvement. Je sens qu'il y a du mouvement. À un moment, les chats commencent à devenir dangereux parce que comme c'est de la nourriture, ils ont faim. Donc ils commencent à devenir pas dangereux, mais moi j'aime pas les chats. Faut savoir, je déteste. Donc, on se lève, on se dit, on va s'asseoir sur un banc. On continue à regarder le live, on mange, tout ça. On va s'asseoir dans le banc. Le gars passe devant nous, aller-retour. Le gars fait des allers-retours. En fait, partout où on va, le gars va. Partout où on se déplaçait, il se déplaçait aussi. Moi, j'étais habillée comme une banditasse. Vraiment, les gros jogos, tout ça, comme une banditasse. Mais dit pareil. J'ai des locks. Il a des locks. Il avait un truc sur sa tête. Moi, j'avais rien, mais... Vous voyez, il n'y a rien qui va capillairement parlant. Donc, j'ai pas une figure de porte-bonheur. Et comme je suis fatiguée, j'ai des cernes, il n'y a rien qui va. Donc, on n'avait pas une bouche de porte-bonheur. Bref. Un moment, genre, le live a pris fin. J'ai fini de manger. J'ai pas mangé tout mon goulot. Je dis, on a été marcher. Là, vraiment, genre, au niveau des pontons, au niveau de la dacha. Donc, je dépose le sachet dans la voiture. Je ferme la voiture. Je me tourne. Je vois le gars. Genre, pas près de la voiture, mais genre, je vois le gars derrière moi. Ça m'énerve. On va marcher. Pendant que maintenant on est sur le ponton, on descend les escaliers pour aller au niveau du ponton. Ne voici pas que le gars s'est assis. Là où on descend les escaliers. En fait, là où il y a, genre, il y a le parc. Il y a des escaliers et tu continues encore à descendre. Le gars s'est assis dans les escaliers, genre, en fait, il nous voit, genre, là où tu t'assois devant le parc, en fait, tu as une vue sur toute la plage. En fait, tu as une bonne vue. Le gars s'est assis là. D'accord, le gars s'est assis là, tout ça. On marche. Après, ça avait dit, par contre, quand il veut Bougain, j'ai dit donc, ok. Je suis pas la folie, ne sais pas quoi en parler de moi. J'ai dit donc, toi aussi tu as remarqué que le gars, il marche avec nous. Donc on commence, on se tourne, on regarde, et on voit qu'en fait le gars regarde dans notre direction. Je tiens à le répéter, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais excusez-moi, moi je suis pas pour la violence. Vraiment, je suis pas pour la violence. Mais en fait, sincèrement, non. Voilà. Juste non. On avait remarqué ça. Passe. Je crois que c'est le même soir ou le soir d'après. Je sais plus. Je crois que c'est le soir. Je sais plus c'est quel soir. Il y a un autre soir. Attendez. Ça s'est fait. Donc, donc, je résume. J'ai failli me faire braquer ce soir, c'est-à-dire mercredi 15 octobre, devant la roulotte avec mon frère. La semaine d'avant, le mercredi d'avant, je sais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais il allait se passer un truc. Et en fait, ce qui a fait qu'on est parti, c'est parce que genre, déjà, il se sentait pas bien. Et en plus, même, on sentait que le gars était trop derrière nous. Et puis, genre, j'ai oublié de dire ça aussi, pendant qu'il faisait des allers-retours, tout ça, en fait, il y a un autre gars qui était assis, je ne sais pas d'où il sortait. Je l'avais pas vu, moi, personnellement. Peut-être qu'il était déjà là, mais moi, je l'avais juste peut-être pas vu. En fait, on voit qu'il y a un autre gars qui arrive et le gars qui justement qui était à trottinette, qui faisait des allers-retours, il a été voir son pote. Et à chaque fois que j'en bouge, il bouge avec nous, après ça, il va voir son pote. Tu vas voir ton pote, pourquoi? Donc ça fait 2. Ok. Je ne sais plus si c'est le même soir ou le soir d'après. En tout cas, c'est un truc comme ça. Donc ça veut dire que ça aurait été le je sais pas quand. Soit le mercredi, soit le jeudi de la semaine dernière. J'arrive en bas de chez moi. Et tout, je me gare. Et en fait, en bas de chez moi, il y a un bloc. Il y a un bloc, mais les garçons du bloc tranquille, genre, pas de problème, rien. À un moment, je descends de la voiture, je vais pour récupérer mes affaires, je vois un autre gars assis, j'entends juste du bruit. Je vois un autre gars assis sur une autre voiture. Je m'occupe pas, je fais ma vie. Je descends, en plus il n'était pas tard, je descends, je prends mes affaires, tout ça. Le gars crie,
Ouais, alors t'es. Non, maman. Je me suis pas occupée, je me suis dit, c'est pas à moi que le gars il parle. Donc je prends mes affaires, je continue à récupérer mes affaires, tout ça. Et genre, je suis là en mode. Et le gars, en fait, il continue, il me fait, on peut avoir qu'à pas les bas. Je suis en mode, à moi que tu parles? Il m'a dit, ouais, alors t'es tout ça. Je suis en mode, on se connaît pas. J'ai dit ça tranquille, je dis au gars, on ne se connaît pas. Il m'a dit, ouais. Et en fait, je vois que le gars est sous alcool, le gars est alcoolisé. Et en fait, il y a deux choses dans la vie qui me font peur. Non, il y a trois choses dans la vie qui me font peur. Les gars qui prennent de la cocaïne et de l'alcool, ils me font peur. Ma mère me fait peur et j'ai peur de Dieu. Ce sont les trois personnes où j'ai peur sur Théo. C'est tout. Les gars poudrés qui prennent l'alcool et le zèbre là, eux me font peur. Ma mère me fait peur. Et Dieu. Donc, je vois que le gars est alcoolisé. En fait, déjà, je me rétracte. Et genre, je suis en mode. En fait, j'ai compris que le gars, il me comprenait pas. Donc, je ne m'occupe pas. Je dis, frère, on ne se connaît pas en fait. On ne se connaît pas. Quand on parle, on prend des amis, nous pas connaître nous en fait. Bref, je continue à voir mes affaires, jouer. Et au final, c'est une autre fille qui sort du bâtiment. Et le gars a compris qu'en fait, il s'est trompé. Dans tout son chat, tout son je sais pas quoi. Ça fait beaucoup. En une semaine, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans Léon. L'heure est à la prière d'ailleurs. Mais ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc, bref, en tout cas. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai fait un tout petit tournage, genre une vidéo à aller filmer pour quelqu'un à la rivière. Une vidéo de danse. Après, je dois aller chez elle pour faire des photos des produits qu'elle vend. Parce qu'elle vend des jus locaux et tout. Et après, ouais, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai une petite randonnée apparemment de 15 minutes. Donc, voilà. On va en direction. Alors, je sais que c'est la rivière à Dukéry, mais je sais que c'est l'une des entrées pour aller au canyon Moustique. Je sais que c'est l'une des entrées pour aller au canyon Moustique et tout. Donc, voilà. Et voilà, on y va. Hein. Enfin, je suis déjà quasiment arrivée. J'arrive dans quoi? Ah! J'arrive dans 16 minutes. Écoutez. Ah, dans 16 minutes. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous, les amis? Qu'est-ce que je ne ferais pas? Qui m'envoie des messages là? Salut tout le monde. Là on se retrouve pour... Je sais même pas combien de jours de tournage. Là c'est lundi. Alors j'ai eu tournage mardi, mercredi. Mais est-ce que ça tombe là? Elle gêne vraiment. Elle gêne beaucoup. Jeudi. On est jeudi. Et ça... Ouais. La fatigue se fait sentir. Mais bon. Nous la cachébé, faut nous faire. On a prié pour avoir le boulot. Et bien maintenant qu'il y a le boulot, faut pas se plaindre en fait. Le temps c'est comment en fait? Je comprends pas. Je en fait. J'ai pas compris. Et genre là, faut transporter du matériel. Personne ne va dépasser le matériel avec ce temps-là. Personne ne va aller mettre le matériel dans l'eau. Personne. J'ai vu la force de la pluie. Personne. Ce soit jusqu'à ce genre-là, je vais arriver avant. Ensuite à Sainte-Rose. Personne va aller foutre de l'eau sur les trucs. Alors, Seigneur, agis. Agir parce que là c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je sais pas quelle couleur.
Je sais pas quelle couleur. L'autre exemple que tu as? Quel autre exemple? J'ai pas d'autre. Pas d'autre, mais ce que j'ai montré. Ok. Souris. Non. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, je dois dégager mes affaires, ensuite je dois ranger ma batterie, et après ça, je dois avancer. Rentrons. On remballe. Number one. En tout cas, ce fut une semaine très gichante. Très gichante. On se retrouve carrément le soir, il est 22h17. Je suis en train de copier des trucs pour pouvoir mettre sur l'ordinateur du bureau, faire ci, faire ça, faire bref, à faire un paquet de putain. Et voilà, franchement, là je pense que il faudrait vraiment monter le vlog. Et je sais même pas à quel moment je vais le poster en vrai. Je sais même pas. Aucune idée. Mais bon. Bonne nuit en tout cas les gars. En plus t'as jeté ma sauce. J'ai récupéré. Alors, maintenant, on va commencer par la partie. Tu m'as dit que tu connais, c'est pas encore utilisé sur la base. Non, mais ça va aller. C'est ok. Ok, donc je suis là, je me place. Tu me rappelles que t'as un visage triste. Tu vois, c'est pour ça qu'il est C'est à là côté. Ouais, je préfère. De tellement réaliste, ChatGPT, je sais pas quoi. Attends, je te montre. Lui, c'est le boss dans les miniatures. Mais je te fais confiance, je suis sûre que tu sais faire ce que je veux. Je te fais où? Ah bah le mien. Je suis sûre. Attends, genre des trucs comme ça. Tu sais pas faire ça? Ouais. Tu mens. Regarde-moi, dis-moi si tu sais pas faire. Tu mens. C'est vrai? Mais je te crois pas. Tu sais pas faire ça? Tu sais faire ça? Ce genre de miniature là. Les trucs miniatures. C'est pas une miniature, c'est une vidéo. Donc, comme vous l'avez pu le constater et tout, j'ai été faire des photos au Stan et là je vais en tournage. C'est la première partie du tournage parce que je n'ai pas. Le tournage se déroule aujourd'hui, donc vendredi et demain samedi. Mais je n'irai pas les 2 jours, je n'irai que ce soir. Et j'y vais avec Osmo. Et ça se déroule, je crois que c'est l'Oricis et le Gosier. C'est pour une église. Ça va être pas mal parce que j'ai jamais. Si j'ai déjà participé à des clips, à des tournages comme ça. Si j'ai déjà fait, mais j'ai pas fait ça souvent. J'ai fait ça une fois. Donc voilà quoi. Je vais voir si je peux faire quelques petites prises. Ouais, on va voir. Bon, pour moi, c'est tout. En tout cas, pour ce soir, c'est tout pour moi. Et je sais pas encore si demain, comme je disais, j'irai au tournage demain en vrai. C'est pas sûr. Parce que normalement, j'ai un shooting en capacité. Donc, j'ai des doutes. Mais c'est dommage parce que la scène là qui m'a raconté, enfin, l'idée de demain, franchement, ça aurait été trop bien. Mais c'est pas sûr. C'est dommage. Mais bon, en tout cas, là, je vais rentrer. Je suis exténuée. Et aller manger. Enfin, me doucher. Manger. Et voilà. Parce que là, c'était un point où ça ne m'arrive jamais. Mon téléphone était à 1%. Il s'est éteint. Genre là, c'est pour montrer la gravité des choses. Il s'est éteint.
Je devais aller à Church Home. Vu que on regarde un film là-bas. Peut-être que j'irai en vrai. Il est 19h18. Ça fait 18 minutes que le livre va commencer. Ça fait 18 minutes que ça a commencé en vrai. Mais les gars, je suis tellement fatiguée. Nono cœur blanc. Qu'est-ce que... En tout cas, on verra bien. Aujourd'hui, je suis à une prestation pour un brunch sur le bien-être, la santé mentale et tout. Et franchement, c'était intéressant. Et le truc, c'est que... Ouais, donc j'ai fait des photos et tout. Enfin, c'est Sydney qui m'a... De base, c'est la prestation de Sydney, mais Sydney m'a demandé de venir et tout avec lui, vu que c'est un homme qui ne dort pas la nuit, à se poser des questions, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, la catastrophe est arrivée et j'ai mal au ventre. Donc, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, mais bon, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Je fais comme je peux gérer. Mais c'est un point où peut-être que je vais devoir prendre action. Mais bon, j'essaie de voir si j'arrive à tenir et on verra bien. Je vais essayer de vous mettre quelques images. C'est pas sûr, mais je vais essayer quand même. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne fais rien. Je ramène juste le matériel au bureau et tout, le matériel de photographe. Après, je rentre chez moi. Non, je dois aller voir mon beau-père parce qu'il m'offre une centrale à vapeur. Est-ce que vous avez ça même? Genre, votre beau-père, il vous offre des centrales à vapeur. Je pense pas. Vous savez pas, j'aime. Et après, je rentre. Et voilà, hein, mon reste de journée tranquille. Hello, guys. Bon, je suis pas à comprendre ma tête. En fait, j'étais en train de tourner la vidéo de YouTube. Je viens de la tourner, je vais la poster avant de vous poster ce vlog. Mais, bref, allez par le sujet. Je voulais, avant de clôturer ce vlog, faire un unboxing avec vous. Parce que j'ai un beau-père. C'est une pépite. Il faut savoir que j'expliquais à mon beau-père, j'ai été le voir avec Mehdi et genre mon beau-père, je lui disais que oui, en fait on lui expliquait qu'on voulait une centrale à vapeur. Je voulais surtout une centrale à vapeur et tout. Et il disait, non, en fait il nous avait appelé pour nous dire que voilà, il y avait une promotion et tout pour la centrale à vapeur. Bref, ça a fait au final, on n'avait pas les finances, donc on l'a pas pris. Et la promo était terminée. Je crois que la centrale passe à 120 au lieu de je sais plus combien. Bref, au final, ça s'est pas fait. Ce matin, il a appelé Mehdi, il a dit oui, passe et tout, j'ai une centrale à vapeur à donner à Lily. Il a dit d'accord. Et en fait, il faut savoir qu'on avait été le voir chez lui. J'expliquais déjà que je voulais une centrale à vapeur et je voulais un air fryer. Mais je voulais pas un air fryer de 3 litres. Mais je voulais pas un autre. De base, je voulais un grand, mais après, je suis toute seule. Donc, ça sert à rien d'avoir un grand air fryer. Mais voilà. Donc, il a pour revenir aujourd'hui, là, il a appelé Mehdi, il a dit à Mehdi, oui, viens, passe et tout. J'ai une centrale à vapeur à donner à Annie. Et mon beau-père, il a donné une centrale à vapeur. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Annie le déchaud par le canton, c'était une manie, tu détruis tout. Et c'est pas drôle. Déjà, j'étais venu avec mon gros couteau là, pensant que voilà, mais en fait, non, c'est pas nécessaire. Voici la bête. Non, ça sent le neuf. Ça, le neuf. Alors, on va pas refaire la même erreur que la dernière fois. Mehdi m'a acheté un fer à repasser. J'avais oublié le plastique et ça a brûlé. Bref, on va refaire la même erreur. Comment ça goûte? Elle va purée. J'ai trop hâte de le tester. En plus, il est beau. Il est trop beau. Et il est comme ça.
jusqu'à un 7 tout. Donc je vais le mettre dans la deuxième chambre, sur le fer à repasser, sur la table à repasser. Maintenant, j'ai ouvert ça. Comme je vous disais, je lui avais dit que je voulais un air fryer. Donc on était dans le magasin et tout, bref, et genre on a vu un air fryer, mais on s'est pas dit que c'était pour moi, voilà, parce que voilà, je sais pas que j'en voulais pas, mais sans plus quoi, enfin, c'était pas dans le plan. Et là, mon beau-père, parce que mon beau-père, faut savoir qu'il me rappelle énormément mon papa, mais énormément mon papa, genre dans les gestes, la manière de donner les trucs et tout. Fait dans tout, il me rappelle mon papa. Et en fait, il m'a offert un air fryer. Là, j'ai besoin d'un couteau. On va essayer de ne pas destroyer la boîte, pas où. Mais franchement, Seigneur, bénis mon beau-père. Parce que c'est là que je me rends compte que il m'aime beaucoup, hein. L'amour pour un frère quand même. Peut-être que pour certaines personnes c'est rien, mais pour moi, c'est beau. Oh mon Dieu. Il y a tout ce que je déteste, du polystyrène. Maman, mais le truc est gros. Attendez. Waouh. My God. Maintenant, où est-ce que je vais le mettre? Parce que maintenant que j'habite seule, ben en fait, il faut savoir que moi, c'est parce que j'habite seule, mais une maison, il y a un appartement. En tout cas, je n'ai pas meublé, enfin, j'ai même pas fini de le meubler, ça fait déjà un an que je suis là. Et il faut savoir que j'ai pas d'éléments de cuisine. En fait, c'est à moi de faire ma cuisine. Mais voilà, ça demande des finances. Un certain nombre de finances que je n'ai pas. Donc voilà, je sais pas où je vais le poser, mais il est trop beau. Attendez. Il manque un truc, je crois qu'il manque la poignée. Ah, pas de poignée? Ah, si, c'est une poignée. Comment je l'ouvre? Mais comment je l'ouvre? C'est bon. Oh my God. Oh, c'est pas tout cassé quand même. Hein? Bien évidemment. Je sais pas où je vais le mettre. Franchement. Je pense même pas que je pourrais le mettre à la cuisine en fait. Je suis obligée de le mettre dans le KGB parce que j'ai aménagé mon KGB. Et essayer de le prendre, quand j'ai envie de faire cuire quelque chose, le prendre du KGB, faire dans les étages du KGB, le mettre, faire cuire, nettoyer, ranger. Pour l'instant, comme ma cuisine n'est pas faite, c'est dommage. Mais il est trop bon, hein. Franchement, j'ai hâte de le tester, hein. J'ai jamais utilisé de air fryer de ma vie. Jamais. Mais j'ai cru comprendre que c'est un gain de temps. Un gain de tout. Donc, ouais, ça ne peut être qu'être bien. Attendez, je vous montre. Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau, hein. Et il est grand quand même. Franchement, il est grand. En tout cas, beau papa, je te remercie. Même si, bon, je pense pas que tu vas voir mon vlog. Mais franchement,
Et ma centrale vapeur, elle est comme ça. Elle est comme ça. Vous savez à quel moment je suis sûr que en plus je suis devenue une adulte, comme je l'ai dit la dernière fois sur Snap. J'ai acheté une bouteille d'huile, 15 €. Déjà de 1, de 2. C'est quand je me réjouis sur des trucs comme ça. Parce que je suis une adulte. Je suis une adulte. Je suis une adulte. Voilà, je suis une adulte. Mais bon, j'allais chercher des recettes. Faut que je garde ça, la notice. Mais j'allais chercher des recettes et voilà. Hein. En tout cas, les amis, je vous laisse sur ces belles paroles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux respectifs. Je vous le mettrai quelque part, je sais pas où, bref. Parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera, je sais pas, on va parler de livres, je pense. On verra bien, on verra bien. En tout cas, bye les copains, bye les copines, bisous et que Dieu vous bénisse.